Bonjour. Je commence à retrouver la voix, mais je ne peux toujours pas crier. Il faudra encore patienter un petit peu avant le retour des vidéos où je m'excite comme un cinglé. Avant de commencer celle-ci, petite annonce eBay à vous faire partager. Je souhaite me débarrasser de ce lot rétro gaming comprenant des jeux Super Nintendo, N64, Mega Drive et NES pour 5 € pièce. Si vous êtes intéressé par ce lot et connaître le détail des titres, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Le site GearBest, c'est un site qui vend des produits high-tech, m'a contacté si j'étais intéressé pour tester l'un de leurs produits en vidéo. Bon, à tous les coups, j'étais en train de penser, ouais, ils vont me refiler une fausse NES, une fausse Xbox One, non, je suis pas intéressé. Et ils m'ont envoyé en lien un produit à fort potentiel. J'ai vu le bazar, je dis ça peut être intéressant de le tester en vidéo. Il s'agit du TV Gamebox. Je remercie le site GearBest de m'avoir envoyé ce produit gratuitement afin de le tester en vidéo. Et en guise de renvoyage d'ascenseur, j'ai mis un lien si vous êtes intéressé par ce produit. Attention, regardez bien la fin de cette vidéo pour connaître mon avis final. Car si ce produit n'est vraiment pas top, car au vu de son prix, c'est pas donné à tout le monde, je vous déconseillerais d'investir dans ce produit. Mais s'il est bien, bah, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais même s'il est pourri ou si ça marche pas, je ne vais pas me permettre de la détruire en 1000 morceaux comme je fais pour les fausses consoles, puisque c'est tout de même un cadeau de la part du site. Ce serait un gros manque de respect de ma part. Et surtout que ce TV Gamebox, qui a la forme d'un double stick arcade, n'est pas si petit que ça. Ça m'a l'air d'être assez imposant, c'est assez lourd, il y en a bien pour 5-6 kilos. On peut s'attendre à un petit peu de qualité. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Et ça y est, j'ai l'impression que ma voix repart en couille. En avant pour l'unboxing. On ouvre ceci. Hop là. Voilà à quoi... Non, là c'est toujours du carton. Ouais bah vous pouvez même pas voir. Je pense que je vais faire ça comme ça. Oh là là, c'est fail général. Bon, vous ne voyez pas ma tête, mais vous la connaissez par cœur. Pour commencer, nous avons un petit bouton qu'on retrouve dans les sticks arcade. Ici, nous avons un câble, deux câbles. Attendez. Là, c'est fail général. Oh là là. Nous avons ici un câble HDMI. Eh, intéressant ça. Comme ça, je vais pouvoir vous proposer une très bonne qualité de vidéo dès le test de cette console. Enfin, console. Est-ce qu'on peut appeler ça une console? TV Gamebox. Ouais, on l'appelle comme on veut. Là, c'est un câble USB, un câble, je crois que ça s'appelle VGA, ceci, si je me gourre pas. Donc, si vous désirez brancher votre TV Gamebox sur un écran PC dépourvu de câble HDMI, le câble d'alimentation, enfin, je dirais un morceau, un adaptateur, et l'autre morceau se trouve ici. Un autre bouton blanc. Le bruit que ça fait, ça peut être pas mal pour faire une vidéo ASMR. Ah oui, ça m'a pas l'air d'être dégueulasse comme produit. C'est vraiment balèze. Non, ça m'a l'air franchement d'être très très bon comme matos. Et je pense même qu'il y a possibilité de brancher des manettes directement si on n'a pas l'habitude de jouer avec des sticks arcade en branchant via les ports USB. Oh, le bruit est extra. Ah, je pense que si c'est du bon matos, je vous le proposerai en vidéo ASMR. Je touche sur les boutons. Ah oui, je pense que je vais faire ça ce soir. En plus, ça m'a l'air d'être tout simple à faire fonctionner. Comme tout est déjà mis en place. Je crois qu'il y a même... Ah ouais, il y a même un petit film de protection. Ah, ils ont pensé à tout du coup. À première vue, assez surpris de la qualité de ce stick. Mais ce n'est pas le visuel le plus important, c'est son fonctionnement. Je suis en train de m'amuser comme un petit gosse du coup. Et en plus, bah, il n'y a plus rien dans la boîte, il n'y a que ça. Ah si, il y a aussi autre chose là. C'est quoi cette barre ? Sur le devant, il n'y a rien de spécial, mais derrière, il y a toutes les sorties et connectiques. Nous avons les boutons power ici. Ah, il y a même une petite fonctionnalité lumière. On a la sortie VGA, l'audio, si vous désirez mettre un casque, l'HDMI, ainsi que les ports USB et la prise d'alimentation juste là. Et il y a même un lecteur de carte mémoire micro SD. Et branchez ça vite fait, comme ça on va voir si ça fonctionne direct. En ce qui concerne la lumière... Attendez. Ouais, pour la vidéo ASMR. On va mettre ça dans le sachet. Attendez. Ah ouais. Et le câble USB, bah on va le laisser dans le plastique aussi. On va chercher la rallonge. Hop.
Alors, voyons voir si les lumières fonctionnent et à quoi ça ressemble. Hop là, ça marche. Ouais, c'était déjà allumé. Oh, c'est juste un petit gadget, mais un gadget qui fait plaisir. Oh. Il y a même du son. Par contre, le son n'est pas de très bonne qualité. Comme je le disais en début de vidéo, nous avons le droit à un double stick arcade avec un joystick et 8 boutons pour chaque joueur. Plus bouton volume, très certainement pour le volume émis par ce stick arcade. Menu, home, et ça je pense que ce sont des boutons spécifiques au menu du bazar. Mais ça, on verra en temps et en heure, c'est-à-dire dès qu'on aura installé ceci sur la télé. Je vais peut-être éteindre mes lumières pour que vous puissiez mieux voir. On voit toute la différence de qualité de vidéo lorsque j'éteins ma grosse loupiote blanche. Ouais bah, on voit pas trop la différence. Je pense que ça sert à rien d'allumer cette lumière, c'est juste un petit gadget. Bon, maintenant on va brancher tout ceci sur ma téloche en passant par l'HDPVR pour une meilleure qualité vidéo et voir à quoi ressemblent les menus de cette console et voir combien il y a de jeux à l'intérieur et surtout quel titre. Je suis bien installé et j'ai hâte de tester la grosse bête. Direct, on peut remarquer les King of Fighters dans la liste des jeux. Il y a 1760 jeux intégrés à l'intérieur. Bon, on aura très certainement le droit à tous les grands classiques sortis sur les bornes arcade. Et il y en a direct deux qui me viennent à l'esprit, c'est The Punisher, la version arcade, pas la version Mega Drive, ainsi que Cadillac and Dinosaur. Pour les trouver, ça risque d'être un petit peu long. On va quand même faire le petit tour du propriétaire. On a une catégorie jeux, catégorie favoris. Ouais, à mon avis, c'est pour éviter de chercher les jeux en perdant un maximum de temps. Vous les mettez dans les favoris, comme ça vous les avez déjà. Vidéo. Ah, il se peut que vous pouvez enregistrer des parties avec cette machine-là. Application, on va laisser tomber cette catégorie, ainsi que le setting. Direct sectionner un petit jeu, un jeu moi que je connais un petit peu, pour que je puisse voir si ça bug, s'il y a des lags, si c'est assez maniable. Un jeu que je connais de préférence par cœur. Ah, tiens, il faudrait que je trouve les chevaliers de la table ronde, ça peut être pas mal. Ou au pire, je me fais un Street Fighter. Ah tiens, un contrat. Ouais, mais à chaque fois, je vous montre du contrat. Ouais. Les Simpsons. Ah bah tiens, voilà. Tortue Ninja juste ici. Bah on va prendre la version 2 joueurs. Il y a quelque chose que je voulais voir, c'est les boutons volume. Ouais, d'accord. Player 1, c'est parti pour Tortue Ninja. Oh là, le son saturé, c'est quoi ce merdier? Baisse-moi ça. Oh non, ça marche pas. Ah, en plus je peux pas crier. Ah, tais-toi. On va couper le son parce que le son est complètement saturé de la machine. On va plutôt utiliser le son de la télé. Bon là, j'ai retiré le son du truc parce que c'est inaudible. J'ai mis du son sur la télé. T'es sérieux? Non mais vous êtes sérieux? Je peux pas crier, mais j'ai envie de crier. Pourquoi? Parce que le son, vous pouvez pas mettre du son sur la télé, c'est uniquement avec un haut-parleur intégré dans ce stick arcade. Mais c'est un véritable gâchis. Oh non, je suis dégoûté. Bon, je vais quand même tester le jeu pour savoir si ça lag un petit peu ou pas, mais vous n'entendrez aucun son. On va prendre Raphaël et on va voir si ça se manie bien ou si c'est codé par les fesses. Bon, c'est bien, c'est la version arcade et non la version Super Nintendo. Oula, c'est quoi cette qualité? Ah, la qualité d'image est dégueulasse. Bon, par contre, ça se joue correctement. Bon, après, je sais pas si ça vient du jeu d'arcade, mais regardez-moi, on dirait qu'on joue sur du 15 FPS. Par contre, ça se manie bien. Bon, après, s'il y avait du son qui sortait, ça pouvait aller, mais là, il n'y a pas de son. On va quand même tester un autre jeu. Ah, zut, je pensais que c'était Sunset Riders. Ah, bah si, c'est Sunset Riders. Ah, oula! Ils l'ont appelé Sunset Night. Ils ont pas nommé les jeux avec leur titre d'origine. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé les jeux que je jouais par l'arcade. Allez, hop, quelques crédits. Ah, y a pas de son. Ah, comment voulez-vous prendre du plaisir? Bon, après, c'est pareil, c'est jouable, mais c'est assez buggé.
C'est vraiment dommage en ce qui concerne la qualité. Et du coup, vous entendez même pas de son, tout comme moi. Y a pas de plaisir. Ça aurait pu faire une très bonne machine s'il n'y avait pas ces soucis-là. Non mais ça sert à rien que je continue, vous entendez pas de son. Allez, zappe-moi ça. Oh là là. Oh là. Oh. Ah. Chier. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? On fera une petite vidéo de compensation ASMR avec les petits boutons qui étaient fournis avec. Je sais pas ce que je vais en faire de ça, je vais peut-être quand même me renseigner sur internet s'il y a possibilité de régler ce souci de son, mais oh là là. Je suis extrêmement déçu. Heureusement que j'ai reçu ça gratos. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, voici mon avis final de cet objet. N'achetez-le pas. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.